Bonjour, vous venez d'acheter une pompe de prélèvement d'air RSPAC et nous vous en remercions. Cette pompe a été conçue pour vous, ici dans les bureaux d'études de RSAI, une société française basée près de Saint-Étienne. Et elle est fabriquée juste ici, dans nos ateliers de production. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pour faire en sorte que votre première utilisation de la pompe RSPAC soit la plus facile et agréable possible. Allons-y! Attention, ce guide de démarrage rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation de la pompe RSPAC. Il est important de lire, notamment pour toutes les consignes de sécurité. Nous allons survoler les étapes principales. Vous pouvez accéder directement au chapitre souhaité en cliquant sur les liens dans la description sous la vidéo. Commençons par le déballage. Vous venez de recevoir votre pompe RSPAC dans son carton. Pensez à le mettre dans le bon sens et vous pouvez ouvrir le carton. À l'intérieur du carton, vous allez tout d'abord trouver le chargeur secteur pour la pompe RSPAC qui peut aussi permettre de l'utiliser sur secteur sans batterie. Vous avez une cale en carton à retirer. Et dessous se trouve la pompe RSPAC que vous pouvez sortir délicatement de son emballage. Pendant la livraison, la batterie est déconnectée de la pompe par sécurité. Donc il faut tout d'abord retirer la cale carton qui a été placée pour éviter que la batterie ne se connecte. Et ensuite, vous pouvez fermer le tiroir batterie et visser les 6 vis. Vous avez donc deux éléments, la pompe de prélèvement d'air RSPAC ainsi que le chargeur étanche IP67 pour recharger la batterie et utiliser la pompe sur secteur. Mais vous avez aussi tous les autres éléments dont vous pouvez avoir besoin qui vous sont proposés par RSAI. Un raccord rapide pour vous connecter sur l'entrée d'aspiration de la pompe. Un tuyau d'une longueur suffisante pour raccorder la pompe à votre tête. Un panier de transport accessoire à monter sur la pompe. Un ensemble de 4 vis pour la fixation du panier. Une tête pour accueillir vos filtres. Un mât pour supporter la tête de prélèvement à la hauteur désirée. Le mât est réglable en hauteur et pliable pour le transport. Un trépied pour fixer le mât, dans le cas où vous voulez l'utiliser de façon séparée de la pompe. Mais nous avons aussi prévu sur la pompe un emplacement pour fixer directement le mât dessus et ne pas avoir besoin de trépied dans ce cas-là. Vous avez aussi des étiquettes RFID à coller sur vos cartouches de prélèvement et qui permettent de transporter les données du prélèvement avec pour une meilleure traçabilité de vos prélèvements, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous préférez, des cartes RFID réutilisables ou encore des badges RFID étanches et solides. Vous avez aussi un cordon USB pour raccorder un PC à la pompe de prélèvement RSPAC, un dongle pour la licence du logiciel, un lecteur RFID pour relire les données sur les tags RFID. Et vous avez en accessoire un ventilateur à raccorder sur la pompe RSPAC pour le maintien en suspension des poussières pendant vos prélèvements. Passons maintenant à la présentation de la pompe RSPAC en elle-même. Et pour commencer, ce que vous pouvez trouver sur la face avant de la pompe, un connecteur USB pour se raccorder au PC, 3 boutons poussoirs, un noir, un rouge, un vert, un connecteur pour raccorder un ventilateur et un connecteur pour raccorder le chargeur, ainsi que le connecteur rapide pour le circuit d'air. Et enfin, le tiroir batterie qui est amovible. Sur le dessus, vous trouverez les écrans, un écran permanent qui est lisible même lorsque la pompe n'est pas alimentée et un écran pour les valeurs instantanées, ainsi que 3 LED de couleur pour connaître en permanence l'état de la pompe RSPAC et enfin l'emplacement de l'antenne RFID pour l'écriture des données du prélèvement.
Dernier élément important, l'étiquette d'identification avec toutes les références dont vous avez besoin pour nous communiquer des informations sur votre pompe. Vous avez à votre disposition deux logiciels qui permettent d'exploiter votre pompe RSPAC. Le premier logiciel, c'est une application mobile à installer sur téléphone Android. Elle est principalement destinée aux poseurs et elle permet d'utiliser la pompe en fait depuis son mobile. Le second logiciel est plutôt destiné au laboratoire et à votre service de maintenance, d'installation, de calibration des pompes. Et c'est un logiciel PC. L'application mobile s'appelle RSPAC Control et le logiciel PC s'appelle RSPAC Config. Nous allons vous montrer l'installation de ces logiciels et leur utilisation. L'installation de l'application mobile se fait tout naturellement à travers le Play Store. Recherchez donc le nom RSPAC. Vous trouverez dans la liste l'application RSPAC pour les pompes de prélèvement par RSAI. Téléchargez l'application. Laissez le Play Store Google installer l'application sur votre mobile. Une fois l'application installée, vous pouvez la lancer pour la première fois. Au premier démarrage, on vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Puis, vous pouvez accéder à votre connexion avec les identifiants que vous aura fournis votre société. Passons maintenant à l'installation du logiciel PC RSPAC Config. Ce logiciel PC s'installe sur un environnement Windows 10. À noter qu'il est important de disposer des droits administrateurs et d'exécuter chacune des installations en tant qu'administrateur. Notez aussi qu'avant l'installation des logiciels, il est préférable de fermer toutes vos applications et qu'aucun des périphériques RSPAC, ni une pompe, ni un lecteur RFID ne doivent être branchés sur le PC avant que tous les drivers ne soient installés. Il faut commencer par installer les drivers de périphériques en commençant par le driver USB. Clic droit sur le setup d'installation et exécutez en tant qu'administrateur. Ensuite, suivez simplement l'installation par défaut jusqu'à la fin. De même pour le driver du lecteur RFID, toujours avec les paramètres par défaut. Et enfin, même chose pour le dongle de licence du logiciel, avec là aussi les paramètres par défaut. Après l'installation de ces trois drivers, veuillez redémarrer votre PC avant de poursuivre l'installation avec le logiciel RSPAC. Après le redémarrage de votre PC, vous pouvez continuer avec l'installation du logiciel RSPAC Config en tant qu'administrateur. Il se peut que Windows vous demande d'accepter et ensuite suivez simplement l'installation, acceptez le contrat de licence et laissez le logiciel s'installer tout seul sur votre PC. Une fois le logiciel installé, vous pouvez cliquer dessus dans votre menu pour le démarrer. A noter que le logiciel ne démarre pas si la clé de licence n'est pas connectée sur le PC. Maintenant que nous vous avons présenté la pompe, ses accessoires et les différents logiciels, il est temps de passer à l'utilisation du matériel et commençons par l'installation des accessoires. Dans un premier temps, vous pouvez monter le panier avec son kit de 4 vis de fixation à l'arrière de la pompe RSPAC. Raccordons l'entrée d'aspiration de la pompe RSPAC avec le raccord rapide à monter sur le tuyau et à connecter sur le raccord rapide de la pompe RSPAC. L'autre extrémité du tuyau peut être connectée à la tête support cassette de prélèvement. Ensuite, vous pouvez fixer la tête de prélèvement sur le pied support de tête. Et installer le pied dans son logement à l'arrière de la pompe. Le chargeur secteur 230 volts qui peut aussi bien servir pour recharger la batterie en fonctionnement ou non, ou même pour utiliser la pompe sans batterie, peut être raccordé tout simplement sur le connecteur dédié à cet effet. Le ventilateur, quant à lui, peut être raccordé en option sur la sortie de pilotage du ventilateur. Enfin, le câble USB pour
connecter la pompe au logiciel de configuration peut être accordé sur le port USB prévu à cet effet. Voici la pompe avec tous ses accessoires maintenant installés. Passons au premier démarrage de votre pompe RSPAC. Lorsque vous recevez la pompe, elle est livrée dans un état RAS, de configuration usine. Dans cet état, aucun prélèvement n'est possible avant qu'une première configuration, une première calibration ne soit effectuée sur la pompe. Démarrons la pompe RSPAC. Pour cela, effectuez un appui long sur le bouton vert, jusqu'à voir apparaître le nom RSPAC sur l'écran OLED de la pompe. Une fois démarré, vous pouvez voir au premier démarrage la LED ON qui clignote. Nous allons passer à la configuration de la pompe. Pour cela, raccorder la pompe avec le câble USB à votre PC disposant du logiciel RSPAC Config. Démarrer le logiciel RSPAC Config. Dans ce logiciel, vous disposez de plusieurs onglets. Un onglet pour lire les tags RFID, un onglet pour programmer un prélèvement sur la pompe, un onglet pour suivre un prélèvement en cours, un onglet pour exporter les données, un autre pour configurer la pompe, et enfin un onglet pour calibrer la pompe. Vous avez deux niveaux d'accès disponibles, soit utilisateur simple pour la programmation et le monitoring, soit maintenance pour la calibration et la configuration. Vous pouvez aller dans les paramètres de port série pour configurer le port série qui correspond à la pompe que vous venez de brancher. Une fois la pompe connectée, vous pouvez la voir connectée sur le côté droit du logiciel avec votre niveau d'accès maintenance et vous avez les informations qui concernent votre pompe, son numéro de série, sa version logicielle, le niveau de charge de la batterie, etc. Vous pouvez notamment voir l'état de la pompe, dans notre cas ici, au premier démarrage, en état programmation usine. Rendez-vous donc dans l'onglet maintenance et vous pouvez saisir un numéro d'identification de la pompe, un numéro unique pour suivre cette pompe dans votre parc machine. Ici nous mettons le nom démo pour démonstration à cette pompe. Vous pouvez voir que le nom est maintenant disponible sur l'écran de la pompe. Et dans votre logiciel RSPAC Config, maintenant, vous voyez bien le nom démo pour notre pompe. La LED ON est maintenant fixe, c'est-à-dire que la pompe est configurée, elle n'est plus dans l'état RAS. Les trois tirets veulent dire qu'elle est en attente simplement de programmation ou de prélèvement. Vous pouvez aussi régler la date et l'heure de la pompe. Sélectionnez le bouton pour le régler le plus simplement automatiquement depuis l'heure de votre PC. Voyons maintenant comment calibrer la pompe RSPAC. Commencez par connecter un tuyau, une tête de prélèvement et un débitmètre étalon selon votre procédure de calibration. Puis rendez-vous dans l'onglet Calibration de votre logiciel RSPAC Config, onglet accessible en mode maintien. En haut, vous avez les informations de la dernière calibration, dans notre cas il n'y en a pas eu encore, la valeur de référence, les 7 litres. Vous pouvez voir l'état des capteurs, pression, température et débit. Vous avez un premier bouton pour démarrer la calibration. Ensuite, le bouton qui va vous permettre de saisir les valeurs de votre débitmètre étalon. Un bouton si vous voulez personnaliser la pression atmosphérique. Et un bouton pour l'arrêt de la calibration. Donc démarrons une calibration. Remarquez les 3 LED clignotantes sur la pompe en mode calibration. Vous pouvez saisir une première fois la valeur que vous pouvez lire sur votre débitmètre étalon. Dans notre cas, 6,55 litres par minute. Cliquez sur OK. La valeur est prise en compte. Et la pompe est en cours de calibration. Il faut attendre que la calibration se fasse. Puis saisir des valeurs successives jusqu'à saisir une valeur de 7.00 et avoir le retour de la pompe qui dit calibration OK. Calib OK sur l'écran. Vous pouvez maintenant arrêter la calibration.
Voyez maintenant, dans les informations de dernière calibration, la date, l'heure et les conditions de calibration que vous venez d'effectuer. Effectuons maintenant un prélèvement. Pour cela, commencez par boucher tous les bouchons hermétiques de la pompe. Démarrez votre pompe par un appui long sur le bouton vert. Vous pouvez remarquer que la pompe est bien configurée, la LED verte est fixe. Raccordez votre tuyau qui relie la tête de prélèvement à la pompe. Puis, sur votre mobile, lancez le logiciel RSPAC Control. Depuis ce logiciel, allez dans la page Programmation. Sélectionnez la durée de votre prélèvement, dans notre cas 4 heures, l'heure de démarrage de prélèvement, ici 8h44. Vous pouvez éventuellement programmer des pauses, puis cliquez sur Déployer le programme. Remarquez dans la liste des pompes disponibles notre pompe RSPAC Démo, qui correspond bien à l'identifiant qu'on a donné en configuration à notre pompe. Sélectionnez-la et validez. L'envoi du programme est en cours, puis réussi. Votre pompe est maintenant en mode programmé, avec la LED de programme orange qui clignote et le numéro de prélèvement qui a été attribué au prélèvement. Vous pouvez aussi effectuer une programmation sur plusieurs pompes simultanées. Dans cet exemple, nous en avons 2, mais vous pouvez avoir plusieurs pompes. Et le même programme sera chargé sur toutes les pompes qui seront sélectionnées. Ici la première, puis la seconde, et ainsi de suite en fonction du nombre de pompes sélectionnées. Une fois la pompe programmée, elle doit être armée par appui sur le bouton vert. Elle passe en état Run. Prélèvement en cours. La LED prélèvement est fixe. La pompe est en cours de fonctionnement comme vous pouvez l'entendre. Que vous soyez en prélèvement ou non, vous pouvez personnaliser l'affichage de la deuxième ligne de l'écran OLED en appuyant sur le bouton noir de la pompe. Dans notre cas, le temps était affiché, l'heure était affichée. Vous pouvez sélectionner la date. Vous pouvez sélectionner le débit instantané de la pompe. Vous pouvez voir le code du prélèvement en cours que vous retrouvez aussi sur l'autre écran. Le temps total de pompage de la pompe, le volume total de votre prélèvement, le débit moyen du prélèvement en cours, la température dans le flux d'air, la pression atmosphérique, le temps de fonctionnement de la pompe, le volume total pompé par la pompe, le temps d'activité de la pompe, quelques variables de debug qui peuvent être utiles en maintenance, la version logicielle de votre pompe, le numéro de série de votre pompe, et ensuite vous revenez au départ du menu. Lorsque vous arrêtez d'appuyer sur le bouton noir et que vous attendez quelques secondes, la dernière valeur que vous avez sélectionnée reste affichée à l'écran. Et même après un redémarrage de la pompe, elle restera affichée. Depuis votre application mobile RSPAC Control, vous pouvez aussi visualiser toutes les informations relatives à la pompe en sélectionnant la page Supervision. Vous pouvez retrouver toutes les valeurs instantanées qui se trouvent sur les écrans dans cette page Supervision de la pompe. Vous pouvez remarquer notamment ici l'état de la pompe, le numéro de pompe, l'identifiant de la pompe, le débit, le prélèvement en cours,
et toutes les informations que vous avez retrouvées aussi dans le menu des écrans. Si vous souhaitez interrompre un prélèvement avant la fin, appuyez longuement sur le bouton rouge et vert en même temps. Et vous passez directement ainsi à la fin du prélèvement. En fin de prélèvement, vous pouvez remarquer les diodes ON et programme qui clignotent. De même façon, en supervision, vous pouvez voir l'état fin de prélèvement. À la fin du prélèvement, la pompe attend que vous lui présentiez un tag, une étiquette RFID, pour charger les données du programme qu'elle vient d'effectuer. L'étiquette RFID peut être collée sur la cartouche de prélèvement, présentée dans l'emplacement prévu à cet effet. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser la carte réutilisable, sur laquelle vous pourriez par exemple inscrire le numéro de prélèvement, ou encore, comme nous allons le faire ici, un badge réutilisable. Pour charger les données du prélèvement dans le badge, appuyez sur le bouton vert et observez les messages qui vous indiquent l'écriture en cours et la vérification de vos données de prélèvement qui sont maintenant chargées dans le tag. La pompe revient de nouveau dans un état prêt à être utilisé et programmé. De la même manière, vous pouvez aussi relever toutes les informations du prélèvement depuis votre page supervision de l'application mobile RSPAC Control. Vous pouvez exporter les données pour par exemple les envoyer par email ou les disposer sur un cloud. Ou vous pouvez tout simplement les afficher en temps réel sur votre écran. Si toutefois, vous ne désirez pas utiliser le tag au moment où il est demandé par la pompe, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton rouge. La pompe vous demande de confirmer de ne pas utiliser le tag. Vous pouvez confirmer en appuyant sur le bouton vert. Dans ces cas-là, les données sont inscrites en mémoire de la pompe comme elles le sont toujours. Mais la pompe n'attend pas de tag RFID pour continuer. Et vous pouvez, depuis votre application RSPAC Control, directement venir visualiser ou encore une fois exporter ces données. En cas de coupure d'alimentation de la pompe pendant un prélèvement, comme nous allons le simuler ici, en déconnectant le tiroir batterie, chose qui ne doit bien sûr pas être fait d'une autre manière que pendant une démonstration. Lorsque vous réallumez la pompe après reprise de l'alimentation, la pompe RSPAC détecte qu'elle était en cours de prélèvement et vous propose de continuer le prélèvement non terminé dans lequel elle était. Si vous désirez le faire, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton vert et sinon sur le bouton rouge bien entendu si vous ne souhaitez pas le faire et redémarrer sur un nouveau prélèvement. Si vous validez, un compte à rebours vous annonce le redémarrage du prélèvement. Au terme de ce compte à rebours, le prélèvement redémarre exactement là où il en était. Et vous retrouvez votre pompe dans un état run en cours de prélèvement. Vous pouvez maintenant éteindre votre pompe par un appui long sur le bouton rouge jusqu'à que l'écran OLED et les LED s'éteignent. En revanche, l'écran permanent reste disponible avec notamment l'identifiant du dernier prélèvement effectué pour le ressaisir sur une fiche navette par exemple. Ensuite, déconnectez le circuit d'air et vous pouvez maintenant transporter votre pompe soit par la poignée supérieure, soit par la poignée en face avant si vous préférez. Pensez avant le lavage de votre pompe à bien fermer les bouchons étanches de la pompe. Vous pouvez utiliser le panier à l'arrière de la pompe pour ranger votre matériel. Et les pompes RSPAC sont prévues pour être empilées de manière très stable dans les véhicules ou sur un diable. Tout le personnel RSAI se joint à moi pour vous remercier de votre confiance avec l'achat de cette pompe RSPAC. N'oubliez pas que la force de RSAI est d'être proche de ses clients disponibles et réactifs. N'hésitez pas, pour la moindre question, le moindre doute, le moindre problème, à contacter le service SAV ou le service commercial de RSAI.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre le plus rapidement et le plus complètement possible.